Bienvenue à toutes et à tous pour cette analyse. Aujourd'hui, on explore des arguments assez fascinants tirés d'un texte de Saïd Nursi. Oui, son traité de la nature. Exactement. Et plus spécifiquement, on va regarder la partie où il réfute l'idée des causes matérielles comme seule origine possible de la vie. Hmm. L'objectif, c'est de comprendre sa critique. Comment est-ce qu'il argumente contre l'idée que la vie puisse émerger juste de processus physiques spontanément. C'est ça? On va examiner 3 points principaux qui, selon lui, remettent ça en question. Et attention, l'analogie de départ est assez frappante. Ah oui, tout à fait. Le texte, en fait, propose une série de réfutations qui s'appuient sur la logique et aussi beaucoup sur l'observation de la complexité du vivant. D'accord. L'idée, c'est de voir comment l'auteur s'attaque à cette notion que des éléments naturels, qu'il décrit comme aveugles, sourds, Donc sans conscience, sans but. voilà, sans direction propre. Comment ces éléments pourraient organiser spontanément quelque chose d'aussi précis, d'aussi finement ajusté que la vie? Alors, allons-y avec cette fameuse analogie, la pharmacie. Oui, l'image est simple, hein. On imagine une pharmacie immense, des centaines, des milliers de bocaux. Mhm. Et pour créer un remède vivant, une sorte de potion de vie, il faudrait prendre des quantités hyper précises de chaque ingrédient. Infinitésimal, oui. Voilà, une goutte de trop ou de moins, et c'est raté, tout est gâché. Et là, la question que pose le texte est très directe. Est-ce que c'est rationnel de penser que ces dosages parfaits pourraient se combiner juste par hasard, comme si une tempête ou un accident renversait les bocaux pile comme il faut? Exactement. Que tout tombe par chance, au bon dosage, au bon endroit, pour faire ce remède hyper complexe. L'auteur dit que cette idée est plus absurde que l'absurde. C'est une image forte, c'est vrai. Ça joue sur notre intuition, quoi. On sait bien qu'une recette précise, ça demande de l'intention, pas juste un coup de bol monumental. C'est exactement ça. Et le parallèle est fait directement avec la composition des êtres vivants. Chaque créature est vue comme ce remède incroyablement précis. D'accord. Donc l'argument, c'est si le hasard est déjà impensable pour la pharmacie, alors il serait 100 fois plus impensable pour créer un être vivant à partir d'éléments bruts. Terre, air, eau, des éléments aveugles et sourds. Voilà. Le texte oppose cette idée de hasard ou de nécessité matérielle aveugle à ce qu'il appelle une sagesse infinie, une science parfaite. Seule celle-ci, selon lui, pourrait mesurer ces quantités exactes. Ce premier point, donc, il met la barre très haut sur l'improbabilité. Mais ce n'est pas tout. L'argumentation change ensuite d'échelle, c'est ça? Avec le deuxième point, Oui, complètement. On passe à un autre niveau avec l'exemple de la mouche. la mouche. Là, l'angle est différent. Si on dit que ce sont les causes matérielles, les éléments physiques, qui créent, Mhm. logique, longéquence devrait être présente physiquement. Elle devrait agir directement dans chaque partie de l'être créé, même la plus petite. Ah oui, je vois. Et c'est là que la mouche entre en jeu. Exactement. Pour que cette logique fonctionne, dit le texte, il faudrait que tous les éléments de l'univers, bon, c'est une façon de parler, disons les principes fondamentaux nécessaires à la création de cette mouche. Oui, puisse littéralement entrer et agir à l'intérieur de son corps minuscule. Minuscule, oui. Et même plus. Qu'ils puissent s'organiser et travailler ensemble dans chaque cellule de son œil, par exemple. Waouh. L'idée, c'est l'encombrement, presque. C'est l'impossibilité logistique, l'absurdité perçue de la chose. Comment des causes multiples, matérielles, peut-être même contradictoires, pourraient s'organiser avec une précision parfaite à une échelle si réduite. D'accord. Si une cause est matérielle, elle agit par contact. L'idée que les lois de l'univers, les éléments, s'insèrent comme des artisans microscopiques dans une cellule, s'est présentée comme défiant la raison. Quel est le troisième argument? Le troisième point repose sur l'unité et l'ordre. Il part d'un principe assez simple en apparence. Une entité qui forme un tout ne peut émerger que d'une seule main. Une seule source, une seule volonté organisatrice en gros. C'est ça. L'idée que l'unité, l'harmonie d'une chose, pointe vers une origine unique, unifiée. Et donc, appliqué au vivant. Un être vivant, avec son organisation complexe, sa structure cohérente, sa mesure délicate, comme dit le texte, Oui, ne pourrait pas être le résultat de l'action combinée de plein de causes naturelles différentes qui sont, encore une fois, sourdes, aveugles, inconscientes, désordonnées. voilà le cœur du troisième argument. C'est le contraste entre l'unité, l'ordre, l'harmonie qu'on observe dans le vivant Mhm. et le chaos qui, selon cette vision, devrait résulter de l'action de multiples forces matérielles agissant sans but commun, sans coordination.
Il y a une autre dimension aussi, non? Sur l'intérieur et l'extérieur. Oui, tout à fait. Le texte ajoute que ces causes matérielles, externes par nature, ne peuvent toucher que l'extérieur des êtres. D'accord. Or, l'intérieur est souvent bien plus complexe, euh, artistiquement ordonné. Attribuer cet ordre interne sophistiqué à des causes externes qui sont inertes, ignorantes, c'est qualifié de cécité centuple. C'est une critique assez radicale de l'idée d'auto-organisation par la matière seule, alors. Absolument.